Animation cours de vie. Tous les lundis, mercredis et samedis à 18 h, heure de Paris. Titre: L'œuvre du destin. Acteur: Attention. Comment vous vous sentez? Bien, votre voiture et celle des blessés seront amenées à la police après les constats de mes collègues. Vous pouvez appeler quelqu'un pour suivre le procédure avec eux. D'accord, mais ne vous inquiétez pas. 2 heures plus tard. Mais depuis je suis assis mais personne ne vient m'annoncer une nouvelle. Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas si grave. Que vais-je dire au palais? Pourquoi suis-je sorti seul? On dirait une punition de Dieu. J'espère que ce ne sera pas grave. Bonsoir. Je vais m'asseoir à côté de vous. Oh, mon prince, je ne vous voyais pas. J'étais préoccupée par l'état de ma sœur. Excusez mon indélicatesse. Je vous en prie. Excusez-moi Sa Majesté, mais vous faites quoi ici seul? J'espère que ce n'est pas trop demandé. J'ai eu un accident ce soir même. Oh, j'espère que ce n'est pas grave. Je l'espère aussi. Et vous, que cherchez-vous ici? J'étais dans ma boutique quand un policier m'avait appelé me disant de passer à l'hôpital. Ah, voilà le médecin qui s'approche. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. C'est Sa Majesté docteur. C'est notre prince. Excusez-moi Sa Majesté, je ne suis pas du pays et donc je ne maîtrise pas tout. Venez s'il vous plaît. D'accord docteur, ne vous inquiétez pas. Ah, vous vous êtes réveillé. Qu'est-ce qui s'était passé, docteur? Où est mon fils? Où est mon fils? Calmez-vous madame. Je veux voir mon fils. Au fait vous aviez eu un accident, mais vous n'étiez que 2 femmes dans la voiture. 2 femmes comment? J'étais avec mon fils, on allait vers la ville du Sud. Où est-il? Quelqu'un veut vous parler madame. Je ne veux voir que mon fils. C'est quoi la nouvelle? Elle va bien selon les analyses cliniques, juste qu'elle a perdu un peu la mémoire de tout ce qui s'était passé juste avant l'accident. Mais comment elle ne se rappelle pas de l'instant avant l'accident? Puisqu'elle ne criait que le nom de son fils. Selon ses derniers souvenirs, elle était sortie de la maison en direction de la ville du Sud avec son enfant. Mais elle n'était que 2 dans la voiture. Parlant de la seconde dame, comment se sent-elle? A-t-elle perdu la mémoire aussi? Elle autre son cas est un peu compliqué. Compliqué vous dites, elle a eu quoi? Je ne pourrai pas vous en dire plus pour le moment, Sa Majesté. Je préférerais que vous alliez voir celle-ci d'abord. En attendant, j'irai voir par quel moyen contacter un des membres de sa famille. D'accord docteur, mais si c'est à cause des besoins financiers que vous voulez contacter sa famille, je peux les régler sans souci. D'accord, j'ai pris bonne note mais ne vous inquiétez pas. 10 minutes après. Qui est-ce? Je suis Georges, je suis venu voir comment vous allez. Madame, c'est à vous je parle. Madame. C'est à vous je parle. Excusez-moi, vous disiez quoi? Donc vous n'avez rien entendu. Le prince avait cru un instant que Rachel était devenue sourde. Mais non, elle était plutôt sous le charme du prince qu'elle avait vu. Elle n'avait jamais vu un homme aussi beau et soigné. Après qu'elle s'était retrouvée, Rachel continua la discussion avec le prince. En effet, je suis Georges, celui avec qui vous avez eu le choc. J'espère que vous n'avez rien eu de grave. Non, je n'avais même pas eu un seul égratignure. Dieu soit loué. Et vous, ça va aussi j'espère. Oui, ça va, mais juste que je ne sais pas où est mon fils. Rassurez-vous, votre fils n'était pas dans la voiture au moment de l'accident. Le médecin m'avait dit que nous étions juste 2 femmes dans la voiture. Exactement. Mais où est-ce que j'aurais pu laisser mon enfant? Peut-être que vous l'aviez ramené à la maison ou que vous l'aviez déposé à l'école. Ne vous inquiétez pas, on trouvera votre fils. Merci beaucoup Georges. Mais dites-moi, comment va alors la dame avec qui j'étais? Je n'ai aucune idée de son état. Je ne me rappelle pas qui c'est, mais que la personne soit juste en forme. C'est mon souhait également. Ah, vous voilà enfin. Je cherchais à vous joindre depuis mais personne ne prenait. Oh désolé, il y avait un autre accident de l'autre côté de la ville que moi et toute mon équipe gérons. Il fallait contacter sur le numéro vert.
Ah, je ne savais pas. Et les blessés donc, ils sont envoyés à l'hôpital Saint-Joe. J'espère qu'il n'y avait rien de grave ici. Je cherchais à joindre un des membres de la famille de l'une des filles depuis le matin. En effet, depuis hier 23 h, elle était rentrée en coma et malheureusement ce matin à 7 h elle nous a quittés. Merde. Mais j'avais appelé une dame qui prétendait être sa sœur. C'était la dernière personne qu'elle avait appelée avant l'accident. Mais personne n'était venu ici. Ou bien c'est la dame à l'accueil. Vous cherchez qui au juste madame? Je suis venue voir ma petite sœur. Quelqu'un m'avait appelé ce matin à 5 h du matin me disant qu'elle était hospitalisée ici. Mais depuis je suis là mais personne ne me parle. Désolé madame, mais il fallait vous présenter à l'accueil depuis. C'est ce que j'avais fait. Mais on m'a dit de patienter d'abord qu'il y avait des patients avant moi. Fallait juste dire que c'était urgent. Comment vous vous appelez déjà? C'est Mazalou monsieur. Et votre sœur en question elle s'appelle comment? Elle se nomme Noélie. Suivez-moi madame, asseyez-vous. Êtes-vous une sœur directe de Noélie? Bien sûr, c'est elle qui me suit. D'accord, votre sœur avait eu un accident hier mais malheureusement son état ne donne aucun espoir. Son état ne donne aucun espoir comment? Elle a quoi? Fallait me le dire depuis. J'allais lui changer d'hôpital. À l'heure où nous parlons votre sœur n'est plus. Mon Dieu. Noélie n'avait pas pu survivre à l'accident. Elle avait eu un choc crânien, qui avait atteint son cerveau. Mais pourtant selon les enquêtes l'accident n'était pas aussi violent. La preuve, Georges et Rachel s'en étaient sortis vivants. C'est après avoir appris la nouvelle de la mort, et vu la dépouille de Noélie que Rachel avait retrouvé l'intégralité de sa mémoire. Elle fut vraiment choquée par la situation. Même le prince ne s'en revenait. As-tu eu un retour concernant l'absence de ton frère? Sa Majesté. Je l'appelle depuis le matin. L'appel passe mais il ne me répond guère. J'ai néanmoins envoyé de garde à sa recherche. Ok. Tu as bien fait ma fille. Tiens-moi informé dès que tu auras une nouvelle de lui. D'accord père. Georges était le prince héritier du trône du royaume du Damas. Damas était le plus grand royaume qui gouvernait presque toutes les grandes villes du sud et de l'est, dont la ville de Noélie et de Rachel, et de celle où se trouvait l'hôpital. En effet, depuis la triste nouvelle de la mort de Noélie, le prince ne pouvait plus laisser Rachel seule, vu qu'elle était sous le choc. Il décida de rester encore un peu à l'hôpital, pour voir l'évolution de son état et aussi chercher comment aider la sœur de Noélie pour les démarches vers la morgue. Son portable était sur silence donc il ne voyait aucun appel entrant. Mais les nouvelles s'éparpillaient très vite. La nouvelle était allée au palais, puisque les gardes avaient enquêté, ils avaient découvert qu'il y avait un accident et que le prince aurait été lui aussi victime. Mon fils victime d'un accident? Non pas possible. Chef des gardes viens s'il te plaît. Je suis à votre service Sa Majesté. Prépare 10 soldats toi y compris, et 5 servantes, avec 3 voitures. Nous irons à la recherche du prince. Vos désirs sont des ordres Sa Majesté. 45 minutes plus tard. As-tu une idée de là où ton frère allait hier soir? Pas d'une façon précise papa. Souvent il s'éclipse les soirs pour aller se balader. Mais depuis quand? Pourquoi ne m'avais-tu pas informé? Comment mon fils peut sortir du palais sans garde? C'est un déshonneur pour moi. Papa, depuis que les sages étaient venus te rappeler que le prince devrait déjà avoir une femme, ton fils est devenu soucieux. Et toutes les fois qu'il essayait d'aborder les femmes, les gardes lui en empêchaient. Parce que selon les gardes, c'est à toi de la lui en trouver. Mais les gardes ont raison, normalement c'est moi qui devrais lui trouver une femme. Et je le ferai dès que possible. Ce n'est pas la peine de t'énerver maintenant papa. Prions juste qu'il soit en bonne santé. 30 minutes après. Comment te sens-tu? Bien, juste que le corps médical m'avait obligé de rester en chambre. Oui, c'est pour ta sécurité. Il y a trop de monde qui viennent. La sœur de Noélie est revenue, avec les autres membres de la famille, ramener la dépouille. Ils disent qu'ils préfèrent l'enterrer ce soir même. Courage. On dirait mon père et... Soyez les bienvenus. Je suis le chef soldat de la garde de Sa Majesté le roi de Damas. Vous avez tout mon respect. Que puis-je pour vous? Le roi est ici pour voir son fils. Et Seigneur, le roi même est ici. Attendez-moi 2 minutes. Vous allez où? Je vous suis.
Le prince a quoi? Dites-le-moi. C'est un ordre de Sa Majesté. Doucement, doucement, le prince va bien et il n'a rien de grave. Amenez-moi le voir. Papa, qu'est-ce que tu fais ici avec tout ton cortège? Calme-toi et viens plutôt dans mes bras. Je suis content que rien de mal ne t'est arrivé. À présent nous allons partir vu que tu n'as rien. Papa, je viendrai après, vous pouvez rentrer. Pas question que je te laisse ici. Ta sœur ne supportera pas ça. Tu n'as rien à faire ici. Je suis avec une amie. Elle a perdu sa copine dans l'accident et donc je ne pourrai pas l'abandonner seule ici. Tu la connais à peine et déjà tu veux rester seul avec elle? C'est dangereux. Tu n'es pas n'importe qui. Oui je sais, je suis un prince patati patata. Permettez-moi de rester avec elle. Je viens informer ma sœur que je reste. Est-elle gravement blessée? Non elle va mieux, elle est juste sur le choc émotionnel. Va la chercher, nous rentrons tous au palais tout de suite. C'est un ordre. Mais il y a encore un petit souci. Quoi encore? Je dois envoyer mes gardes récupérer son enfant à Babis. Allons-y, on ira tous chercher l'enfant. Ainsi se termine la 3e partie de cette animation. Rendez-vous le samedi soir pour la 4e et dernière partie. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.